Je tournais entre 2005, 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, avec les taxes, forcément, ça fait pas beaucoup. Ça fait quand même ça, va, je peux large, je peux quand même en vivre. Mais c'était pas assez, du coup, selon moi. Et après, du coup, bah, ça s'est fait. Premier mois, du coup, bah, c'était forcément la mise en place de mon côté. Après, du coup, je suis passé à 4000. Deuxième mois, je suis passé à 5000. Troisième mois, à 6000 de chiffre d'affaires. Et après, du coup, bah, on a arrêté bah, l'accompagnement. Et les 2 mois d'après, j'ai fait 7000 deux fois d'affilée, quoi. Parce que j'avais déjà fait des accompagnements avant. J'avais dépensé pas mal d'argent dans ça. Et c'était pas du tout concluant. C'était par rapport à là, ce que tu proposes, le prix, honnêtement. Foncez. Enfin, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Au fond de moi, je sais, mais je suis persuadé. On en discutait tout à l'heure aussi. En fait, je me vois pas ne pas avoir de clients avec la méthode. Je ne me vois pas ne pas avoir de clients. C'est pas possible. Mais franchement, faut pas hésiter. Non, faut pas réfléchir. Arrêtez de réfléchir, s'il vous plaît. Focus. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Valentin. Valentin, un coach sportif qu'on a pu accompagner en 2025. On est en 2026, mais c'était en 2025. Fallait qu'on se tourne ce témoignage depuis le temps. Non, Il était pas trop chaud au départ. Il était pas trop chaud au départ. Il voulait rester discret. je vais mettre Euh, discret pour ça. Non, c'est compréhensible. Mais en tout cas, super résultat. Ça fait plaisir qu'on puisse se tourner ce témoignage-là. Et c'est bah, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc peut-être Valentin, si tu peux commencer par te présenter, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis voilà. Bien sûr, bah du coup, je suis coach sportif à domicile en Île-de-France. Je me focalise principalement sur la perte de poids. C'est vrai que je fais pas mal de choses, mais là, je me suis concentré sur ça parce que c'était bah, les choses que je préférais et aussi bah, à niveau financier, c'était là où je pouvais le plus développer mon entreprise, quoi. Et du coup, ça fait combien de temps là que t'es coach? On va dire que j'ai commencé mon activité en 2022. Du coup, bah là, ça fait 2022. 4 ans maintenant, ouais. 4 ans que t'es coach depuis 2022. C'était quoi que t'avais fait? C'était un Au BP? début, non, j'ai fait un master STAPS, du coup. Ok. Donc un master STAPS vraiment complet, enfin donc vraiment pas mal de choses en recherche. Bah voilà, globalement. Donc depuis 2022, t'es diplômé, t'es coach. C'était quoi un peu la situation entre 2022 pour le coup et 2025? Comment tu faisais avant qu'on démarre ensemble? C'était quoi un peu aussi tes chiffres? Par quoi t'es passé, tu vois? Dis-nous un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. Moi initialement, je ne voulais pas forcément être préparateur physique coach sportif parce que c'est ce que je fais maintenant. Je voulais simplement du coup continuer mes études à travers un doctorat. Mais j'avais pas de financement. Du coup, bah, je voulais me l'autofinancer et c'est là où justement le coaching pour moi c'était un moyen de me l'autofinancer tout en faisant ce doctorat à côté. Donc c'est là où j'ai commencé justement à coacher un petit peu à droite, à gauche. Au début, c'était ridicule. Mon premier client, je crois que j'étais grave content, j'étais à 20 euros l'heure. C'était terrible. Ouais, quand je Bah, ça pense a bien maintenant, évolué aujourd'hui. non, mais c'est insensé, tu vois. Du coup, je faisais ça. Du coup, bah, après, j'ai commencé à développer mon activité. J'ai commencé à faire un petit peu en salle de sport. Je voyais que c'était dur parce qu'il y avait pas mal de notions que je connais pas, que j'avais pas appris. Tu sais, le closing, comment convertir, comment dire les choses justement pour donner envie à la personne justement d'acheter. Il y a aussi tout ce qui est expérience client, plein de trucs que je connaissais pas. Du coup, bah, j'ai vraiment essayé d'apprendre tout ça. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, je mettais des choses en place. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, le seul truc qui manquait, c'était vraiment une méthode d'acquisition client prédictible. Et c'est tout ce que j'avais pas. C'est-à-dire que moi, c'était bouche à oreille. C'était, bah, j'essayais de gratter un petit peu à droite, à gauche, mais c'était pas sur commande. Moi, je voulais justement des gens que je pouvais aider sur commande parce que justement, j'avais de la place. C'est ça qui me manquait. C'est justement pour ça que je suis venu te voir. Je crois que c'était assez rapide. Je suis venu te voir. Tu m'as dit, écoute, je propose ça. J'ai dit, vas-y, on part direct. J'ai même pas réfléchi. Je sais pas si tu te rappelles. C'était vraiment direct. Et du coup, bah, après, on est parti et ça s'est fait, quoi. Ouais, nickel. Bah ouais, c'est clair, ça s'est fait assez naturellement aussi et c'était plutôt rapide, mais plutôt cool. Et en gros, tu étais à combien, tu dirais, au moment où on a démarré ensemble? C'est quoi un peu ton chiffre d'affaires? Tu avais combien de clients? Bah, globalement, je crois que j'en avais 15. Je tournais entre 2005, 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, avec les taxes, forcément, ça fait pas beaucoup. Ça fait quand même ça, va, je peux large, je peux quand même en vivre. Mais c'était pas assez, du coup, selon moi. Et après, du coup, bah, ça s'est fait. Premier mois, du coup, bah, c'était forcément la mise en place de mon côté. Après, du coup, je suis passé à 4000. Deuxième mois, je suis passé à 5000. Troisième mois, à 6000 de chiffre d'affaires. Et après, du coup, bah, on a arrêté bah, l'accompagnement. Et les 2 mois d'après, j'ai fait 7000 deux fois d'affilée, quoi. Donc, ça allait bien. Après, j'ai dû couper les pubs parce que je me sentais débordé. Et c'est là où j'ai descendu un petit peu. J'ai travaillé sur ma méthode, sur pas mal de choses, sur mon développement. Mais là, du coup, depuis, et ça fait quoi, 8 mois, je crois, à peu Ouais, près. c'est ça. Là, on est en février, du coup. On a fini, on va dire, mi-septembre, fin septembre. Ouais. Ouais, donc non, ça fait 6 mois, je crois, à peu près. Bref, Ouais. je sais pas où j'en suis, mais du coup, là, je suis en 5000 euros de chiffre d'affaires récurrent. Je fais plus de pub depuis 4 mois, je crois. À peu près 3 4 mois. Et bah, tout roule, tout va bien. Voilà, et je vais bientôt justement relancer les pubs parce que j'ai amélioré mon process. Et bah, nickel. Ouais, c'est ça qui est top. En fait, c'est pas plus mal de se faire ce témoignage, tu vois, autant de temps aussi après.
parce que ça prouve que ça fonctionne toujours et que tu as toujours du récurrent et que au pire des cas, si tu viens à perdre un peu de clients, en fait, tu sais exactement comment relancer et comment aller rechercher cette clientèle. Ouais, je sais que là, si je relance, je vais en avoir. Enfin, y a pas de problème, quoi. Enfin, forcément, je dois faire des efforts à les appeler, etc. Mais bon, c'est rien par rapport à ce que je vais avoir, quoi. Donc non, c'est cool. Franchement, c'est génial. Ah, carrément. Du coup, en gros, fondamentalement, on va dire, au début, tu avais 15 clients quand on a démarré ensemble. Euh, Tu dirais, quand tu tournais à 7 000 € là, sur la fin de l'accompagnement et les mois d'après, tu étais à combien de clients à peu près? Euh, Franchement, entre 20 et 25. Enfin, il m'en Ok. fallait pas forcément beaucoup, moi, parce que j'avais déjà une méthode qui était déjà ancrée, etc. Mais franchement, 25 clients réguliers avec qui, justement, j'ai des séances souvent, quoi. Et tu penses que c'est quoi qui a fait la diff? Comment tu as fait ce jump, on va dire, entre le 2005-3000 et plus de 7 000 €? C'est toi. Non, je vais Ouais, pas te mentir, mais c'est toi je qui veux as fait dire, la diff. je veux dire qu'est-ce qui a fait la diff, tu penses, dans la stratégie qu'on a mis ensemble? Ah, selon moi, ce qui a fait la diff, c'est quelque chose de simple. Franchement, simple. La simplicité. Parce que j'avais déjà fait des accompagnements avant. J'avais dépensé pas mal d'argent dans ça. Et c'était pas du tout concluant. C'était par rapport à là, ce que tu proposes, le prix, honnêtement, foncez. Enfin, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Je pense qu'il faut pas réfléchir. Tu vois, on en parlait aussi. Faut pas réfléchir. Faut juste agir. Faut rester focus. C'est tout. Ouais, parce que là aussi, pour situer, tu vois, il y a des mecs qui pourraient se dire, OK, tu fais 7 000 € par mois, mais combien tu mets en publicité, etc. Parce que là, la stratégie qu'on a mis en place avec Valentin, c'était aussi orienté sur de la pub, qui lui permet de maîtriser son acquisition. Tu mettais combien d'euros par jour en budget publicitaire? Je mettais 10 euros. Globalement, j'avais testé un peu plus, mais j'ai vu que ça ne m'apportait pas forcément plus. Et je crois qu'en tout, j'ai dû dépenser 700, 800 euros. Et j'en tire encore les bénéfices de ces 700 euros, enfin 800 euros dépensés parce que les personnes que j'avais justement comme clients grâce à ces pubs avant, bah, je les ai encore. Mais Donc y a pas de... renouvelle. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai un système qui fait que je peux les garder assez longtemps. Donc non, franchement, c'est cool. Ok. Donc, Ouais, donc tu vois, en fait, il suffit de aller à 700 € de budget publicitaire pour aller chercher des chiffres jusqu'à 7 000 € par mois, le faire plusieurs fois et que ça tourne encore aujourd'hui grâce aux clients que tu as acquis précédemment. Donc, que ça vaut le coup, quoi. bah, je crois que j'ai même pas besoin de répondre à cette question, c'est évident, tu vois. Donc, enfin, oui, ça vaut le coup. Ce sera à faire, je le referai. Et même encore aujourd'hui, tu vois, plusieurs mois sont passés, je pense encore à collaborer avec toi sur différentes choses pour me Ouais. développer. Moi, je considère vraiment une chose, hein, même dans le coaching, hein, c'est pareil. Même quand on a un client de manière générale, si vous avez des résultats, le client il va rester parce que ça marche. Pourquoi partir? Moi, c'est pareil. Du coup, ça marche. Je vais pas voir quelqu'un d'autre. Ouais. Je vais rester Ouais, avec ouais, toi parce que ça marche. Il n'y a pas de raison. Enfin, ça sert à rien. Ce serait bête d'aller voir ailleurs, tu vois. ouais, clairement, on en discutait tout à l'heure un petit peu sur tes ambitions. Justement, c'est quoi un peu tes projets là quand tu vois les choses pour la suite? Est-ce que tu vas relancer un peu de coaching en présentiel? Est-ce que tu vas re-signer un peu de clients pour remonter aux alentours de 7 000 ou 5 000, ça te convient? C'est quoi un peu les objectifs là pour la suite? Bah là, écoute, là l'objectif c'était de me développer un peu sur mes méthodes, etc. Donc là c'est fait. Là j'ai bientôt finalisé tout ça. Là c'est de relancer la machine et aller chercher plus, un maximum, un maximum. Donc on verra. Mais là c'est juste aller chercher. Franchement, j'ai même pas envie de me donner de chiffres parce que j'ai juste envie de me faire rêver et d'aller chercher haut et en fonction justement entre guillemets, des problématiques que je vais avoir, essayer de corriger ça pour continuer quoi. Et de me faire plaisir aussi. Voilà, me faire plaisir à travers le business, à travers la vente, à travers tout ça. Tu dirais que c'est quoi le point où tu as le plus progressé là au travers de l'accompagnement? Tu veux dire par rapport à moi? Ça peut être par rapport à toi, ça peut être par rapport, je sais pas, tu sais, il y en a, des fois, ils se disent, ouais, putain, j'ai vraiment progressé sur les publicités parce qu'ils connaissaient pas du tout les pubs, ou parce qu'ils avaient déjà un niveau avancé, mais ça leur a quand même permis de voir ou de devenir un petit peu plus expert sur la partie pub. C'est quoi exactement? Ça peut être par rapport à toi, ta personne, ça peut être par rapport à une compétence, ça peut être par rapport à tout ça, tu vois. Bah, moi, je pense qu'en fait, tout ce qui était pub, etc., je connaissais déjà parce que j'avais déjà fait des formations avant. Ouais. Mais toute la simplicité de ce que tu as proposé a permis justement que le process se fasse vraiment bien. Mais moi, sur les points où j'ai progressé, c'est vraiment côté, je pense, mindset. On en parlait tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi ça que je dois travailler en priorité pour pouvoir me développer. Mais ouais, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, le fait d'avoir justement une méthode qui était simple, prédictive, ça me mettait aussi en confiance. Ça m'a rassuré sur le fait que je vais pas galérer, je suis pas en mode survie. Donc, travailler vraiment sur ça, de se dire, en fait, c'est possible de se développer, c'est possible justement d'avoir un bon chiffre d'affaires, de pas galérer tous les mois, de pas penser à ça. Je pense que c'est ce travail-là mental que j'ai fait surtout et que j'essaie encore de faire parce que j'ai encore des blocages, malgré justement les chiffres que je fais. Je me dis, c'est pas assez, je me dis que demain ça va s'écrouler, alors que pas du tout. Au fond de moi, je sais, mais je suis persuadé. On en discutait tout à l'heure aussi. En fait, je me vois pas ne pas avoir de clients avec la méthode. Je ne me vois pas ne pas avoir de clients. C'est pas possible. Pourtant, je suis là en train de me dire que je vais manquer de certaines choses. Ouais, non, je sais que non.
Parce que Ah, les surtout que tu clients, sais comment faire, tu vois, tu sais comment bah refaire, oui. comme vous le disiez tout à l'heure, et tu sais comment refaire pour relancer. Donc, c'est ça le plus important. Je pense qu'au-delà, tu vois, il y en a souvent aussi qui passent par des agences en pensant que déléguer, c'est la meilleure option dès le départ. Mais si on te donne le poisson directement et que le jour où tu sais plus, enfin, tu sais pas pêcher, en fait, pour comment Mhm. attraper ce poisson-là, bah, tu te retrouves un peu face à toi-même aussi, tu vois. Donc là, tu as quand même la capacité, c'est vrai, et l'autonomie de savoir le refaire. Donc ça, je pense que c'est le plus gros flex aussi que tu peux avoir, entre guillemets, quoi. Tu as parlé d'un truc qui était super intéressant, c'était apprendre justement, savoir comment faire. Et je pense que c'est Mhm. important. On peut pas déléguer quelque chose qu'on sait pas faire parce qu'on sait même pas si la personne va bien faire les choses. Donc, 100%. important à minima de savoir faire quelque chose. Enfin, tu vas pas avoir un expert comptable si tu sais même pas calculer. Enfin, si tu sais même pas faire, enfin, c'est un peu bête. Si ça se trouve, il va te la mettre à l'envers, il va te prendre de l'argent. Moi, c'est le même principe. Donc, apprendre dans un premier temps pour après déléguer sur le long terme pour te faciliter un petit peu la tâche quand ça va bien fonctionner. Et moi, c'est ce que je vais faire aussi. Ce que je vais faire prochainement, on a déjà parlé aussi, c'est prendre un setter pour qu'il fasse les appels à ma place parce que c'est quelque chose que ça me prend beaucoup d'énergie. Donc Ouais. là, par contre, je sais que moi, je le fais bien, je sais qu'il n'y a pas de problème. Là, bah, je vais pouvoir déléguer. Au même titre qu'après, déléguer autre chose potentiellement. Bah, les process vont être rodés, tu vois, et du coup, enfin, tu peux te permettre de faire ça parce qu'en effet, tu maîtrises, que là, tu vois que c'est une tâche pour le coup qui te prend du temps par rapport au potentiel que tu pourrais faire encore plus de chiffres, quoi. Et puis, surtout, par rapport aux chiffres que tu as actuellement, tu peux te permettre de déléguer, tu vois. Il y en a des fois qui le font trop tôt, et en effet, là, c'est le bon moment. Et du coup, tu dirais quoi finalement à une personne aujourd'hui qui hésiterait à nous rejoindre, qui a des peurs, tu vois, peu importe, il y en a qui peuvent penser que c'est une arnaque, hein, on le sait, il y en a qui peuvent penser que ça peut ne pas marcher pour eux. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésiteraient de nous rejoindre aujourd'hui? Alors, moi déjà pour commencer, je t'ai connu par recommandation. C'est-à-dire, moi, je fonctionne beaucoup par recommandation, mais du coup, c'est pour ça que je suis venu vers toi principalement. Mais franchement, faut pas hésiter. Non, faut pas réfléchir. Arrêtez de réfléchir, s'il vous plaît. Focus, on agit. Si tu veux quelque chose, faut aller le chercher, va falloir dépenser. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment se concentrer sur ce qu'on veut en fait tout simplement et franchement la simplicité de ce que tu proposes c'est dingue franchement enfin tu peux mettre les choses en place en 7 jours même pas si tu te dépêches moi je crois que j'ai mis 2 jours je crois pour lancer je sais pas si tu te rappelles 2 3 jours j'avais déjà lancé après je connaissais aussi un peu les publicités donc c'était très facile mais j'ai regardé tout je me suis fumé justement sur tout ce que les vidéos que tu m'avais montré etc j'ai fait le point aussi du coup avec toi pour savoir ce qui était bien ce qui était pas bien etc ce que je devais faire et ça part enfin c'est vraiment j'ai senti moi ce qui était le plus important pour moi c'est me sentir vraiment accompagné avoir un humain à côté qui me fait comme un coaching comme un coach sentir Ouais. quelqu'un qui était là pour toi qui répondait à tes problématiques et pas vas-y comme une formation que j'avais fait bon, on te laisse dans ton coin oh il y a un appel tous les mois mais sauf qu'en un mois il se passe des choses là j'ai besoin d'un appel bah je le prends direct j'ai même pas à attendre je vais t'envoyer un message je te l'envoie direct tu me réponds dans la foulée et ça c'est génial il y a une problématique on la résout direct enfin il y a pas de problématique du coup enfin ça disparaît comme ça Ouais, c'est donc non ça. Ben, ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je dis, tu vois. Surtout que là, bah, on est une petite équipe quand même. On est présent sur l'accompagnement perso. C'est-à-dire qu'on se fait un groupe de communication 7-7. Harcelez-nous de messages, entre guillemets. Je préfère qu'on nous harcèle et que on débloque vite la situation s'il y a un blocage, plutôt que, tu vois, on reste dans le flou. Chose que tu as très bien fait. Alors, je dis pas que tu nous as harcelé, mais je dis que bah non, mais dès que ça bloquait, tu vois, bon, tu as essayé de monter en compétence, toi, voir si tu pouvais résoudre la tâche. Quand tu n'y arrivais pas, bah voilà, c'est là où tu as besoin d'un petit coup de pouce. On est là, on te débloque. Et au moins, ça te montre comment faire et tu prends aussi en compétence et en confiance par rapport à la résolution de cette tâche. Et c'est là où tu vas chercher de vrais résultats, quoi. Écoute, trop cool, hein. Merci pour ce petit témoignage, ça fait plaisir. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter ou en vrai, je peux clôturer? Je pense que là, on est pas mal, hein. En vrai, je pense que je pourrais dire tellement de choses. En réalité, je peux dire tellement de choses. Mais tu vois, même là, ce que tu proposes globalement, c'est aussi un accompagnement, pas forcément sur la méthode d'acquisition client, mais c'est aussi un travail sur le mindset, sur l'entrepreneuriat de manière générale, sur la vente, sur tout ce qu'on n'a pas appris, tout ce qu'on se connaît pas en fait, tout ce qu'on connaît Mhm. pas. Donc, il faut foncer quoi. Faut vraiment on y va. Magnifique, magnifique. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Valentin. Et bah, on se voit après de toute façon. Passe une excellente journée et à très vite. En tout cas, merci pour tout.